Ouais les amis, content de vous retrouver en ce fin juin, en cette fin juin là, hein. Magnifique journée, on a un petit phénomène de canicule super chaud, voilà, mais enfin qui nous fait bien plaisir après cet épisode orageux là, et on avait vraiment peur pour les maladies, surtout pour nos pommes de terre. Bah, j'espère que vous allez bien, que chez vous tout va bien. En tout cas, j'espère que ça ira le mieux possible pour vous, hein. Voilà, bah, je vais essayer de répondre à une question que m'a demandé Margaret. Eh bien, Margaret, on va essayer de voir un petit peu et je t'expliquerai comment je fais, hein. Voilà, donc ici, on va aller faire un petit tour dans le jardin. Là, et regardez comme ma bouture d'il y a des années que j'avais oublié et puis qui se décide de redémarrer. Et je pense que ça doit être du cardinal. Alors vous voyez quelques grappes de raisin là, hein. Voilà les amis, bah, j'espère que tout va bien chez vous. Ici, bah, tous les jours on mange des cerises. On mange des cerises et c'est magnifique, hein. Alors toujours avec Oscar qui surveille, ainsi qu'un petit peu de zizik, hein. Voilà, hein. Et là, eh ben, c'est l'apothéose, je dirais même que c'est presque la fin, là, au niveau de cette première floraison, là, hein. C'est c'est en plein développement et je dirais même il commence à y avoir quelques bouquets qui commencent déjà à se faner, hein. Voilà. Donc, revenons bah, à Oscar. Oscar il est en piteux état, mais bon, il est toujours opérationnel, toujours au rendez-vous. Là, bon, bah, ça éloigne un petit peu les pigeons quand même, hein, les pigeons ramiers. Et un petit peu des zizik là, bon, que j'ai coupé volontairement, hein. Alors cette année, bon, c'est une belle réussite, hein, les cerises, tout va bien. Géant des Dolphingen. Ensuite, ça, c'est bien sûr, c'est du Napoléon. Napoléon. Caractéristique des Napoléons, vous voyez, c'est rouge d'un côté et de l'autre côté, c'est plutôt jaunâtre. Vous voyez, c'est jaune. Jaune, rouge d'un côté. C'est typique des Napoléons. La géant des Dolphingen, bah, c'est une cerise qui rougit très fortement. Bon, qui est d'un rouge foncé. On ne peut pas dire que ce soit un rouge qui frise le noir, hein. Et tandis que le Sunburn, c'est une très grosse cerise, hein. Sunburn, hein. Sunburn, qu'est-ce que je pourrais vous faire boire parce qu'on tape dedans, hein. On tape dedans. Alors là, vous voyez, c'est plutôt style, bon, c'est pas encore tout à fait bien mûr, mais c'est plutôt de la grosse cerise, hein. Voilà, difficile à vous montrer au niveau de la taille, ça, il faut vraiment être sur place, hein. Voilà, bah, on aura quand même un petit peu de prunes, hein. Alors, reine Claude verte. Alors voilà, la reine Claude verte là, en formation, là d'ici environ, allez, on va dire 3 semaines, on va se régaler un petit peu avec les reines Claude vertes. Bon, bah, on va revenir un petit peu à notre petit conseil. Alors, alors tu vois, Margaret, voilà, et tu me demandais si je faisais mes graines. Bah ouais, je fais un peu de graines, hein, je fais surtout des graines d'haricots verts. Haricots verts mange tout. Alors une très bonne variété, comme je dis toujours, c'est les contendeurs. Contendeurs, ça c'est une très bonne variété. Voilà, c'est tout. Alors vous voyez, ici c'est le persil. Il y a un petit peu d'herbe dedans. Alors vous voyez, il y a quasiment 1 mètre carré. Et là, alors le persil caractéristique, c'est au bout de la deuxième année, vous voyez, il fait des petits pompons comme ça. Et voilà, et ça c'est en train de fleurir. Et d'ici, allez, un bon 3 semaines, un mois, on va pouvoir y récolter nos graines, hein. Alors ainsi comme ça, on peut faire. Regardez les jolis roses. Alors ça c'est magnifique ça, hein. Regardez quand vous avez le cœur des rosiers là, un jaunâtre comme ça. Alors donc, revenons à nos moutons. Revenons à nos moutons, hein. Voilà, quand on a, vous pouvez faire très facilement vos graines de courgettes, de concombres,
d'haricots verts. Vous pouvez faire aussi, bien sûr, les salades, hein, le persil, et encore bien d'autres trucs qui me viennent pas. Vous pouvez faire vos plants d'échalotes, c'est-à-dire quand vous plantez vos échalotes, vous en récupérez une trentaine, une cinquantaine, une centaine si vous voulez, mais en fonction de ce que vous mangez, pour pouvoir, et vous les mettez à sécher tout simplement, hein. Voilà, donc Margaret, il y a plein de trucs à faire, hein. Énormément de trucs à faire. Allez, je vais te faire voir un peu pour les salades dans la serre, parce que c'est en train de fleurir un petit peu, hein. C'est parti, si j'arrive à couper la vidéo. Alors tu vois, Margaret, ça c'est un petit peu les haricots verts ici dans la serre. Et ben on commence à avoir des haricots verts en formation, là, voilà, comme ici, là. Un petit haricot vert en formation. Il y en a peut-être des plus gros, là, hein, qui sait. Voilà, encore un ici, haricot vert. Et donc, on conservera du plant, mais on le laissera dans sa cosse, là, hein. On laissera tout ça, on mettra ça à sécher. Mais bien sûr, il faut attendre que ça soit vraiment hyper bien mûr, hein. Bien sûr, on peut faire aussi les tomates. Alors, les tomates, ça sera pour plus tard. Mais comme je te disais, là j'ai laissé monter en graines quelques batavias, là, quelques batavias. Alors au début, tu sais, comme tu as toujours ta petite salade, là voilà, ta petite salade qui est là, qui est montée due à la chaleur. Ça va bien en serre parce que on réussit toujours à partir de l'été. Elle ne demande que ça, la salade. D'ailleurs, je ne peux plus semer de salade l'été, hein. C'est obligatoire de faire ça à l'extérieur. Alors, ça nous fait également des petits pompons. Là, et après ça, bien sûr, ça fleurit. Là, on en a quelques-unes un petit peu en avant. Ça fleurit. Et ensuite, après, on pourra récolter les graines. Est-ce que je peux te faire voir quelques graines? Voilà. Voilà. Ensuite, après, ça va faire ça. Voilà. Voilà. Des petits trucs comme ça. Comme ici, là. Alors, si tu prends comme ça, et tu émiettes, si tu émiettes, bon, moi, je regarde en même temps le smartphone, donc j'ai du mal à voir. Si tu émiettes, bah, tu verras des petites graines blanches. Voilà. Et toutes les graines de salade sont à l'intérieur. Voilà, là, c'est pas encore tout à fait mûr, hein. C'est pas encore tout à fait mûr, hein. Mais voilà. Donc, il faut essayer de toujours faire ses graines, hein. Et comme ça, hein. Regardez le beau perdin. Le perdin se forme bien, là, hein. Regardez comment il est beau, hein. Il est beau, le perdin, hein. Voilà, les amis. Bah, il y a même des petits escargots, il y a de tout. Alors, regardez, ça, c'est la nature. Il y a même une belle petite araignée qui doit être là-dedans, hein. Hein. En général, le petit escargot, je le prends et va faire un petit tour ailleurs. Voilà. Voilà, il va faire un petit tour ailleurs. Bon, eh bien, les amis, moi, je vais vous souhaiter plein de bonnes choses. Bah, j'espère, Margaret, que je t'aurai aidé un petit peu. Sachez que n'hésitez pas aussi à faire vos graines de tomates. Tous les ans, je renouvelle. Alors, moi, les stupices, les cœurs de bœuf. Voilà, donc, bah, c'est tout simple, hein. Vous mettez vos graines de tomates dans un petit peu d'eau. Moi, je les laisse une semaine, hein, c'est-à-dire j'enlève la pulpe, tout ça, et je les mets dans un petit peu d'eau. Et ensuite, je les passe à la passette. Voilà, puis on égoutte le tout simplement, et puis on les met bien à sécher. Et je les mets dans des petits pots effervescents, les petits pots genre médicaments, choses comme ça. Là, ils sont bien à l'abri de l'humidité, hein. Voilà, donc c'est important. L'haricot vert, n'oubliez pas, on laisse, on laisse l'Écosse. Bah, d'ailleurs, je n'ai des beaux là, hein. Je n'ai pas vu ces beaux haricots verts là, hein. Voilà. Allez, les amis. Bon, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Plein de bonnes choses pour vous. On va bientôt récolter, bien sûr, nos célèbres échalotes. Regardez comment elles sont belles.
Alors les échalotes, Margaret, c'est facile aussi. Alors je vais essayer de faire gaffe de ne pas marcher dessus. Ouais, j'ai oublié de te dire. Alors les échalotes, alors vous voyez, alors Margaret, quand tu plantes une échalote, tu en récupères une, deux, trois, quatre, cinq, peut-être six, allez six, peut-être sept même, sept. Voilà, bah tu en gardes une, supposons une belle. Voilà, et l'année prochaine, tu pourras le remettre en terre. Et n'oublie pas, quand tu retires tes échalotes, quand tu les retires, tu laisses le verre. Hein. Comme ça, elles pourrissent beaucoup moins. Hein. Voilà, hein. Quelle chaleur, mais quelle chaleur. Voilà les amis, hein. Quelle chaleur ici dans la serre, c'est terrible. Hein. C'est terrible, c'est terrible. Bon, eh bien les amis, regardez les bambous là, les belles tiges que ça fait. Hein. Hein. Très très belles tiges. Hein. Sacré spécimen. Hein. Regardez, regardez comment c'est beau. C'est joli ces tiges là. C'est impressionnant, hein, mais il faut les contrôler. Hein. Ensuite, après, ça s'ouvre. Regardez, ça s'ouvre. Puis on obtient ceci. Hein. Voilà, bien les amis. Moi, je crois que je vais rentrer parce que j'ai un petit peu chaud. Donc, je vais vous souhaiter un super beau week-end. Et Margaret, je te mets ça en ligne le plus vite possible. On se quitte sur ma belle clématite là. Je te souhaite plein de bonnes choses, plein de réussite. J'espère que tu pourras faire tes graines. Hein, même si c'est un tout petit peu, bah, c'est quand même super. Hein. Et ah ouais, puis demain, on va essayer de planter de la chicorée. Hein. On va la planter. On va la planter, on coupera le haut des feuilles et vous allez voir que les salades vont souffrir beaucoup moins. Donc, on fera de la plantation. Voilà, un bon petit mouillage. Et puis, il y a plusieurs sortes de chicorée escarole. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Bye bye. Portez-vous bien. Plein de bonnes choses pour vous.